voyons. Combien mettrais-je de couverts à cette table? 2, 3 ou 4? Ça, c'est un petit jeu auquel je m'amuse souvent. Je me fais des paris à moi-même, des sommes énormes. Et qu'est-ce que ça me coûte, puisque ça m'entre? Et c'est très amusant. Alors voyons, 2 pour les rendez-vous d'amour, 3 pour les ménages à 3, et 4 pour les parties carrées. Alors ce soir, nous mettrons la partie carrée. D'abord, ça rapporte plus à des... Mettons 4. 10 000 francs, que ce sera 4. Voilà les hors-d'œuvre. Philomèle arrive ici. Oh, c'est lâche. Tu vois bien que j'ai des mains prises. Hé hé, j'ai des miennes libres, et j'en profite. Assez, voyons. Si le patron me voyait, tu sais bien qu'il ne badine pas sur le badinage. Eh bien quoi, badinage? Qu'est-ce qu'il a à dire? Est-ce que le nôtre n'est pas légitime? Est-ce que tu n'es pas ma femme? Si, mais ici, je suis caissière. Et il dit que caissière, ce n'est pas fait pour son mari, mais pour les clients. Oh bah ouais, bah, qu'il fourre donc sa femme à la caisse. On verra si c'est fait pour les clients. Mais sa femme, tout le monde se sauverait. Ça c'est sûr. C'est une basilique. Les basiliques que tu peux fréquenter. En attendant, que je t'y prenne à badiner avec le client. Oh, pas de danger. Tu as vu l'autre jour l'autre gommeux qui m'a fait des avances? Je lui ai allongé une de ses gifles. Ah bah bien fait. Seulement ce qui m'étonne, c'est que le patron ne t'ait rien dit. Le patron, au contraire, il m'a augmenté. Tiens donc. Parfaitement. Il m'a dit, une gifle, ça excite les hommes. Continuez. Tu vois donc que tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Tu les as bien aimées, dit, tes 2 premières femmes. Mais non, non. Tu vois, c'est ça qui me fait enrager. Savoir qu'une, que 2 autres, et sans compter le casuel, Oh, le casuel. ont été comme ça entre tes bras. Non, ça me fait un effet. Voyons, tu es enfant. D'abord, je ne les ai pas aimés tant que ça. On dit cela. Puis enfin, puisque je suis veuf, doublement veuf, ce qui n'est plus n'est plus, bien n'en parlons plus. Oh bien oui, n'en parlons plus. Seulement, tu m'aimeras bien, Alfred. Mais oui, il y a encore davantage. Oh bah tiens, Gigolet! Pâturon. Ah bien, nous sommes en pays de connaissance. Ah, ça, mais par quel hasard vous trouve-t-on ici? Mais sans doute par le tout. Partie fine. Partie fine, partie fine. Eh bien Fred, Mon ami, il me faudrait un cabinet. Cabinet mystérieux. ah, pour abriter un premier amour. Voilà. Ah. Eh bien, j'ai votre affaire. J'ai justement un petit nid par là. Bien. Quant au menu. Oh, rapportez-vous-en à lui, hein, il connaît mes goûts. Oui, mais pas les miens. Si, vous serez content. Je vais. Je m'en fous pas de veine. J'allais aussi parier pour la partie carrée. C'est encore 10 000 francs que je me dois. Je me ruinerai. Je vais mettre le couvert. Dites donc, il me vient une idée. Quoi? Savez-vous ce qui serait gentil Quoi? si nous réunissions nos parties fines? Comment? Vous voulez? Eh oui, si nous fusionnions! C'est beaucoup plus amusant. Au lieu de 2 tête-à-tête, une bonne partie carrée! Bah, c'est ça qui rompt la glace! Et supposez qu'au dernier moment, une de nos femmes du monde ait des remords. En tête-à-tête, elle
c'est sa tête. Tandis qu'en partie carrée, bah, c'est l'émulation, l'entraînement général. Elles finissent même par y mettre de l'amour propre. Est-ce que ça ne serait pas plus gentil? Ah mais oui. Seulement, voudront-elles là? C'est vrai, des femmes du monde. Elles auront peut-être peur de se compromettre. Écoutez, ma foi, je vais demander à la mienne. Eh bien moi aussi. Et si elles acceptent? Oh, mais elles accepteront, au fond, la mienne est bonne fille. Hein. Et la mienne n'a pas de volonté. Alors, c'est entendu, sauf avis contraire, la partie carrée. La partie carrée. Mais c'est beaucoup plus Eh, gai. c'est ça. Ah. Et si nous nous grillons tant pis. Dès que je me sens d'une humeur, j'ai envie d'embrasser toutes les femmes. Oh, oh tiens, tu es gentil, toi. Oh! C'est ma femme, monsieur. Ah, pardon. Enchanté. À tout à l'heure. C'est bien. J'ai gagné mon pari. C'est encore 10 000 francs que je me dois. Oh, mais je suis bête. Quand je gagne, je me dois 10 000 francs. Et quand je perds, je me dois aussi 10 000 francs. Mais alors je joue un jeu de dupe. C'est bien. Je ne paierai pas. Oh, je suis décoiffé. Ma mèche ne tient pas. Mais sans cela, le reste va bien. Ah, je suis en beauté ce soir. Ah bah, sapristi, elle est inexacte. Ah, bah, c'est le défaut des femmes du monde, elles sont inexactes. Si vous voulez bien dire. La voici. Ah, vous voilà, monsieur. Oh, monsieur, mais ne m'appelez pas monsieur. C'est que je vous connais si peu. Et si ce n'est pas pour moi, ce sera au moins pour le personnel, hein, qui croit que c'est un mari avec sa femme. Que dites-vous là? Mais oui, c'est pour ne pas vous compromettre. À la bonne heure. Je suis si émue de cette vie que je suis. Tout à l'heure, dans la rue, je me figurais tout le monde me regarder. Je m'enfonçais dans mon fiacre. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Et moi donc? Oh, monsieur! Dites-moi que vous n'abuserez pas de la situation. Oh, mais non, mais non. Oh, monsieur! Ah, et puis, arrêtez de m'appeler monsieur, hein. Appelez-moi Paturon. Pas de potiron? Non, pas Potiron, Paturon. Ah, ça se ressemble. Non, ça ne se ressemble pas. Hein. Alors, soyons gais. Hein. Nous allons préparer un bon petit dîner et il y aura du champagne. Vous avez déjà bu du champagne? Ah bah, je te crois. Hein? Excusez-moi. Je me suis laissée à l'habitude m'aider. Oh, mais laissez-vous aller, laissez-vous aller. C'est que moi, d'habitude, si timide. Je ne puis m'éprendre d'une étrange sympathie pour vous. Vous avez mis mon pauvre mari? Du colonel, j'ai le nez du... Oh, il avait beau. Alors, nous sommes en tête-à-tête. Soyons à notre tête-à-tête. Vous avez raison, portez-moi merci. Il faut le boire. Elle a de l'esprit. Écoutez, il me vient une idée. Je viens de rencontrer un de mes anciens amis à moi et il est comme moi en partie fine. Et j'ai pensé qu'au lieu de dîner tous les deux en tête-à-tête, nous pourrions dîner tous les quatre. Permettez, mais quelle est cette femme? Ah, une femme du monde. Sans cela, je ne vous en aurais même pas parlé. Une femme du monde? Ça m'amusera de dîner avec une femme du monde. Et c'est un garçon charmant, hein, spirituel, Il est riche? très riche. Mais il y a une grue qui le dévore. Une grue? Enfin, une courtisane. Autant pour moi. Je me suis fait raser. Alors, c'est entendu? C'est entendu. Venez-vous? Voilà, chère madame. Allez, monsieur. Ah, encore. Pâture. Ah oui, allez, voiture. Elle est charmante. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Femme du monde ou une cocotte? Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de s'y retenir. Venez, madame, c'est ici. Vous voyez? Très gentil, très gentil. Alors c'est cela que l'on appelle un cabinet particulier. Mais tout simplement, Oh mais c'est grand. Moi je me figurais que c'était tout petit, comme un slipping-car. charmante innocence. Alors, c'est entendu, n'est-ce pas? La partie carrée. Oui, mais vous me promettez que c'est une femme du monde. Non, Et lui, qui est discret.
Mais c'est une tombe. Oh, ce n'est pas gai. Mais c'est une tombe gaie. Oh, monsieur, j'ai tellement peur d'être compromise. Moi, je connais ma mère. Hein. Si elle apprenait mon épopée, elle me tuerait. Moi non, ne pensez pas à cela. Tenez, entrez par là. Oh, monsieur, oh, je suis bien coupable. Hein. Voyons, voyons, ça se fait tous les jours. Allez. Allons, puisqu'il le faut. Bien, quant à moi, je vais jeter un coup d'œil sur le menu. Une femme du monde. Dire que je vais dîner avec une femme du monde. Faut-il que les hommes soient bêtes? Ah, si ce pauvre gigolet me voyait. Et dire que le coup de la tombe malade, ça marche à tous les coups. Me voilà prête. Et dire que ce pauvre pâturon ne se doute de rien. Oh, une dame. Tiens, c'est la femme du monde. C'est la femme du monde. Madame, Madame, je suis heureuse, madame, de l'éventualité qui nous vaut l'art d'entrer en relation avec vous. Voilà, comment ça cause une femme du monde? madame, l'heure est tout entière à votre serviteuse. Prise, on dit les deux, je crois. Les femmes, comme nous disent comme elles veulent. C'est l'une des prérogatives de notre monde. Évidemment, évidemment. Qui m'eusse dit que j'eusse eu moi, j'eusse eu l'extrême honneur d'entrer en relation avec vous. Mais je l'eusse cru moi-même, madame. Je vois, madame, que vous êtes très peu sortie cet hiver. Très peu, très peu. J'ai beaucoup de balles cet hiver dans la haute. Évidemment, évidemment. Nous n'allons que là, dans la haute. Mais je ne me souviens pas que je vous y rencontrasse. Oh, madame, c'est que je suis si casernnière. Vraiment. Oui, très casernnière, c'est le mot. Vous avez bien allé dans le grand monde, mais j'avais toujours peur que l'on s'y embêtasse. Et vous allez aux courses? Mais très souvent, ma petite chère. Seulement, j'ai un guignol. Je colle ce que j'avais sur moi chez votre leçon de bookmaker. La mendicie. Exactement. Figurez-vous, quand je vais me faire payer, il a effilé. Oh, oh c'est pignouf. Absolument pignouf. Ah, ce monde des bookmakers, hein. Quel monde. Heureusement que nous n'en sommes pas. Dis donc, pas toute belle. Qui vous porte? Biro? Bureau. Oh, c'est garçon. Vous quoi bien? C'est-à-dire que il faut être client. Je vous dis. Vous savez, Inès, je veux bien que ça soit vous qui me coiffassiez, mais il va falloir soigner tout ça. Hein. Tenez, vous ne dites pas le chapeau que j'ai ce soir? Ah non, je ne vis pas, non. Oh, attendez, vous allez voir ça. Épatant. Elle est charmante. Et quelle grâce, quelle distinction. Ah, ne vous représentez pas, hein. On apporte le dîner. Et puis, je vais vous présenter mon ami. Hein. Et où est-il donc? Ah, mais venez! Venez donc, cher ami. Voilà, voilà. Mademoiselle, je vous présente. Gigolet? Pervenche, Ils se connaissent. qu'est-ce que vous faites ici? Ah bah je vous le demande. C'est comme ça que vous soignez votre tante. Je ne vous engage pas avec moi, c'est vous qui dînez avec la femme du monde. Eh bien, il ne s'agit pas de la fin du monde. Vous êtes ici avec monsieur. Ah, mais non! Ah mais non, Non. mais il n'y a pas de non. Ah monsieur, vous me prenez ma maîtresse. Ah vous marchez sur mes plates-bandes. Eh bien vous m'en rendrez raison. Non. Et voilà mon chapeau. Pervenche! Pâturon. Qu'est-ce que vous faites ici, malheureuse, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Misérable, vous me trompez avec madame. Mais vous me trompez avec monsieur! Monsieur, vous m'en rendrez raison. Ah, tu Eh oui monsieur. Ah, tu prends Gigolet? Qu'est-ce qu'il y a? Allô, messieurs, mesdames! Allô, mesdames! Ma femme! Mon mari! Hein? Ma femme! Mon mari? Encore? Mes deux femmes! Milon! Alors bon. Sacrément! Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais 2 fois divorcée? C'est que tu es tellement jalouse! Je me suis dit, elle sera moins jalouse d'un passé mort que d'un passé vivant. Mais grand-mère, au contraire. Je me disais, il est doublement veuf. Ça ne montre pas qu'il l'ait voulu. Mais du moment que tu es divorcée, c'est bien que tu l'aies désiré. Je n'ai donc pas de raison d'être jalouse. Ah bah si j'avais su. C'est pas tout, mais avec tout ça, on n'a pas dîné, nous, hein.
Eh bien, Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, quelque chose de propre, les enfants. J'en suis à ma 6e couche. À votre âge? Oh, bah, quelle fécondité! Je vous parlais plus des enfants que des salauds. À la bonne heure! Je me disais aussi, 6 enfants quand même. Le maître ne se contente pas de 3 grands nourrices. Il faut encore qu'il me fiche un motard sur les bras. Oh, dame, comme nourrice. À moins que ce ne soit pour nourrir monsieur. Tiens, il ne semblerait pas. Pourquoi ne pourrait être été raconté, monsieur? Vous avez vu un bouquet dans ma chambre. Pourquoi? Mais par jalousie, bien sûr! Vous savez bien que je me consume pour vous. Mais oui! Mais Dieu merci, tout cela va finir. J'ai appris que monsieur cherchait une nouvelle nourrice. Et j'espère bien qu'avant peu... Ah, Médard, va te faire un café. Il est prêt, madame. Eh bien, on va voir dans la salle à manger si j'y suis. Madame n'y est pas, madame. Ah, s'il te plaît. C'est bien. Je m'en tire. J'en finirai par croire que je suis de trop. Justine, nous tenions à avoir un dernier entretien. Justine, vos nombreux libertinages vous ont mis dans la pénible nécessité de vous chercher une remplaçante. Tiens, oh voilà une qui va rigoler. Je crois que c'est agréable de vivre avec votre nouveau. Maman, Nestor, mais qu'importe. Nous avons donc cherché une autre nourrice. Oh, cela n'a pas été chose facile, hein, car nous cherchons avant tout quelqu'un qui eut des principes religieux et des mœurs. Les principes religieux passent encore, mais les mœurs. Les mœurs, tout le monde en a des mœurs. J'en ai aussi. Oh oui, oh bah seulement, elles sont mauvaises. Oh bah s'il vous en faut des bonnes. Irréprochables. Enfin, nous allons donc trouver notre affaire. Elle s'appelle Blanquette Mitouflet. C'est une bourguignonne de Bourgogne. Son lait ne peut être autant cru du lait de la Côte d'Or. Enfin, elle sera d'un moment à l'autre, et je venais vous dire que vous pourriez vous occuper de vous trouver une autre place. Oh, vous en faites pas, soyez tranquille. J'en ai une envie. Dans le pays, je suis vétérinaire. Eh bien, vous pourrez aller vous présenter dès que la bourguignonne sera ici. Et que cela ne l'entendra pas. Calmez-vous vite, Rosette, car j'en ai jamais souffert de cette baraque. Baraque, mademoiselle, vous allez retirer Baraque. Oh, du moment que vous y tenez, disons, Bikoff. Baraque. J'en peux plus de cette baraque. Une maison, il n'est plus permis d'avoir ses amoureux. Après tout, qu'est-ce qu'on a à me reprocher? Un pompier, des artilleurs, 3 maîtres d'hôtel. Oh, ce petit quart de notaire, ce balivet. Oh mon Dieu, monsieur Balivet, oui, à Courbevoie. Ah ça, je vous trouve de vous partout. Partout, la nourrice, vous l'avez dit, partout. Vous savez que je suis clerc de notaire. Eh bien, il ne faut pas confondre. Il y a les clercs d'huissier, il y a les clercs d'avoué. Il y a aussi les cléricaux. Parfaitement. Et il y a même les clercs de lune. Mais cela va d'abord. Car moi, je suis clerc de notaire. Oui, au revoir. Vous êtes clair, c'est clair. Donc, comme clerc de notaire, j'ai été envoyé à Courbevoie pour faire un inventaire chez une cocotte que l'on veut saisir. Savez-vous ce que c'est que d'être saisi? Oh, monsieur Balivet, vous n'êtes pas convenable. C'est bête. Être saisi, cela veut dire... Être saisi! Saisissez-vous! Ah, il fallait donc le dire. Mais c'est la perce. Tiens, vous vous en donnez. Oui, oui. Dieu bénisse. Merci. Comment Dieu vous bénisse. Oui, quand on ne me le dit pas, je me le dis à moi-même. Accord. À vos souhaits. À mes souhaits, tu dis? Bah oui. Est-ce que je dis quelque chose de mal? À mes souhaits. Sais-tu quels sont mes souhaits? Oh, je veux t'avoir pour moi tout le temps. Le matin, le midi, à 1h et tout le reste du temps. Qu'en dis-tu? Je dis que vous seriez collant. Comme un maillot, mais d'un comment agréable. Car tu seras aimée. Tu es belle, tu es jeune et tu nourrices. Mais vous n'avez besoin d'être nourri si vous le savez. Qu'est-ce que tu veux? Chacun un type. En amour, je suis spécialiste. D'abord, les nourrices, ça coûte moins cher que les cocottes. De bénis. Ah, si. Les boubouliers. Eh bien, à quoi si je vous l'aime? Vous viendrez avec moi à Paris.
Je n'ai pas de fortune. Ben, Tiens, il fait le mouton maintenant. Quel beau faire. Je gagne 15 francs par mois, à bonne étude, un beau, un geste, et la boîte est à vous. La moitié. 22 francs 50. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Vous refusez la fortune? Certainement. Et si vous me croyez, vous n'allez pas tarder à filer car les mecs ne vont pas tarder à arriver. Un homme! Canaille, attends un peu! Oh mon Dieu, Bédard! Bédard, qui ça, Bédard? Le domestique partait. Une arme, un fusil! Bah, un fusil, pourquoi faire? Mais pour vous tuer, il a juré la mort de tous ceux qui font la cour et terre, c'est un Corse. Bah, tuer! Encore! Je file! Oui, dépêchez-vous. À nouveau, voilà, je parle de lui. Hein? Dans ma chambre? Mais c'est ma chambre, monsieur Balifet. Ah bah oui, il est déjà sous le lit. Si on le trouve chez moi, ça va encore faire des histoires. Par ici, par ici! Venez, monsieur! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Est-ce qu'il y a feu? Oui, riez, riez! Rira bien qui rira dernier. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Enfin, que se passe-t-il? Pourquoi ce fusil? Pour le lui casser sur les reins! Il y a des voleurs dans la maison? Un scélérat que je viens de surprendre avec Justine! Quoi, malheureuse? Vous êtes encore permis de recevoir chez moi? Moi, jamais, si vous croyez tous ceux. Ouais, je vous dis que je l'ai vu! Mais je saurai bientôt trouver le gueux! Je vais fouiller la maison et l'attraper. Oui, oui, c'est ça, fouillons. Vous, là, dans le garde-manger. Ouais. Ah! Personne! Mais où est-il? Dans sa chambre, il ne peut être que là. Oui, c'est ça. Allons, allons. Ah, dans ma chambre? Mais il n'y a personne, je vous assure. Allons, arrière! Ah, on n'y voit pas clair, il a fermé les rideaux! Eh bien, cherchez. Sors, madame! Sortiras-tu? Mais Pétard, qu'est-ce que vous faites? C'est quand même pas compliqué de trouver. Sortiras-tu? Non, mais Pétard, vous êtes incompétent, là. Ah, bon, je vais y aller. Là, je le tiens! Ah, vous l'avez? Oui, T'as ramené-le. oui. Là, cette fois-ci, Oula. tu n'échapperas pas! Nourrice! Ah, ça, elle est bien bonne. Mais qu'est-ce que c'est que cette nourrice-là? Elle est charmante. Mon très cher prince d'Honoré, mais pourrais-je savoir... Qui suis-je? Mon Dieu, c'est bien simple. Je suis nourrice. Oui, oui, je m'en doutais, mais... Je suis bourguignonne. Oh, Bourguignonne! De Macron, sans doute. Oui, si vous voulez. C'est la nourrice. Bah, c'est évident, c'est la nourrice. Ils le prennent pour la nourrice. Ah, je ferai une maladie. C'est vous qui êtes Blanquette? Blanquette. Oui, Blanquette. Oh, c'est-à-dire que Jerry Dubo. C'est la nourrice. Nous vous attendions avec impatience. Vous m'attendiez? Tiens, je ne m'en serais jamais douté. Oh, elle est bien, cette nourrice. C'est-à-dire que vous n'en trouverez pas de comète. Oui, elle me paraît robuste et puis elle a une jolie petite frimousse. Ah, ça pique. Mais sapristi, je n'ai pas fait ma barbe. En Bourgogne, vous vivez comme tout, c'est un signe de force. C'est vrai qu'il n'y a pas de rose sans épines. Quelle arnaque. Justine, une cuillère Une cuillère, mais pourquoi faire? pour goûter son lait. Goûter mon lait? À moins que vous ne préfériez que j'y goûte à même. C'est ça, pas de cuillère. À même. Laissez-la tranquille. De toute façon, après un voyage, on ne peut pas juger. Le lait a été acheté. Oui, oui, c'est vrai, il doit être en beurre. Ah, de toute manière, c'est pas la peine. Votre santé me paraît robuste, vous êtes bien constitué. Nous vous prenons. Vous me prenez? Bien, comme nourrice. Et oui, c'est vous qui me remplacez. Nous vous donnerons 80 francs par mois et 20 francs à la première dent. À ma première temps. Ah mais non, la première dent du petit. Et 20 francs quand on s'aimera. Bien, c'est-à-dire qu'il pourrait me les donner tout de suite. Enfin, maintenant Justine va vous conduire dans votre chambre. Je dois vous avouer que nous allons être un petit peu à l'étroit pour un jour ou deux. Juste le temps que Justine trouve une autre place. Hein. Nous vous mettrons dans la même chambre. Ça vous dérange pas, n'est-ce pas? Vous dormirez dans le même lit. Oh mon Dieu, mais avec plaisir. Christine, c'est pas moi qui refuserais. Hein. Enfin, vous vous entendrez ensemble. Mais oui, nous aurons
Oh, quelle femme! Je vais lui faire des vers en nettoyant les miens. Vidita. Pardon, mademoiselle, mais mademoiselle fait l'ouragan d'une manière. Mais comment l'ouragan? Ce sont des gammes. Ah, mais bien, moi j'appelle ça l'ouragan, mademoiselle. Ça représente mieux à l'imagination. Les gammes, c'est belle, mademoiselle. Gamme, c'est le vent à la campagne à travers les portes. C'est exactement ça. Peut-être à Paris on appelle ça des gammes. Oh, ça ne m'étonne pas. Voilà la manie de tout y traduire en anglais. Tu fais perdre mon temps avec tes réflexions. Aimes-tu au moins le piano? Oh, quand c'est mademoiselle qui en joue, oui, je crois bien. Quand c'est moi, non. Comment? Tu connais le piano? Mais oui, mademoiselle. Ma mère en avait un au village. Allons donc et tu t'en servais? De garde-manger, oui, mademoiselle. Oui, oui, on n'a pas les moyens de gâcher des pianos pour en faire des instruments de musique. Ah! À propos de musique, il viendra tout à l'heure un monsieur. C'est un professeur de piano. Pour moi, un professeur très célèbre. Un maestro, comme on dit. Un maestro Cartello. Encore de l'anglais. Elle demandera si madame est chez elle. Et je répondrai que madame est sortie. Non, tu feras rentrer. Comment, mademoiselle? Madame n'est pas là? C'est convenu avec maman. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Pense donc. Un maestro. On n'avait pas le prix de repasser comme un vulgaire bouchicoire de cachette. Quand on a rendez-vous avec un maestro, il faut être exact. Il n'y a que qui peut ne pas l'être. Tout le contraire d'un domestique. Tiens, laisse-moi faire mes gammes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Que c'est aride et dire qu'il faut apprendre. De nos jours, on ne nous épouse que lorsque nous savons jouer du piano. Il me semble pourtant que ce n'est pas pour cela qu'on se marie. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Les gammes surtout. Dieu que c'est ennuyeux. Mais il paraît qu'elle délie les doigts. Comme si on ne pouvait pas être une bonne épouse sans avoir une bonne amie. Je vous demande un peu. Si seulement les jeunes filles pouvaient parler librement. Je dirais tout simplement à celui qui voudrait m'épouser, monsieur, me voici. Je vais avoir 20 ans, je ne sais pas jouer du piano, mais je ne vous demande pas de savoir jouer de la flûte. Après tout, mariage n'est pas un concert, c'est... Ah, je ne sais pas ce que c'est. Mais on ne se marie pas pour faire de la musique, si vous voulez, mon ami. Si vous voulez m'épouser sans piano, voici ma main. Si vous ne voulez pas, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Voilà, seulement nous autres jeunes filles, aujourd'hui nous sommes toujours obligés de nous sacrifier. Mademoiselle, c'est le monsieur, le maestro, comme mademoiselle dit, Primo Carpalo. Ah, le professeur. Voici sa carte. Edouard Lorillo. Tiens, quel drôle de nom. Fais l'entrée. Si monsieur prend la peine d'entrer, mademoiselle prie monsieur d'attendre quelques instants. Elle me prie de... Mademoiselle me prie de... Et alors, vous lui avez donné ma carte? Et quand elle a vu mon nom, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit Oh tiens, Et voilà tout. Bah, c'est tout ce que j'ai entendu. Je vous remercie.
Allons, décidément, je me lance. Je suis à Paris depuis 15 jours, j'arrive de Toulouse, mais je ne sens pas du tout ma province. Ainsi, pas d'accent. Est-ce peut-être parce que j'ai été élevé à Dunkerque? Je suis jeune, élégant, millionnaire. J'ai 15 000 livres de rente. En province, cela suffit pour être millionnaire. Tout ceci me permet d'avoir des amis qui me disent que je suis le plus parisien des Parisiens. Et je le crois, hein. Je m'habille chez le premier détailleur, mon coiffeur est le coiffeur à la mode, je côtoie des princes que je tutoie, un duc que je conduis, bref, j'ai tout, mais tout sauf l'essentiel. Une liaison qui me pose. Bah, c'est pourquoi je me suis dit, allons voir la Dubarrois. Tout le monde m'en parle comme d'une des femmes les plus chics de Paris. Je ne la connais pas, mais elle ne peut être que très bien. Et puis, ça doit être une de ces actrices qui vous pose, mais alors, tout de suite un homme. Je m'enquière de son adresse, et il me voici. Ah bah c'est très bien ici. Voilà le salon. Très chic, très chic. Ah, et cette porte donne certainement sur la... Ouais, nous verrons ça plus tard. Je vous demande pardon, monsieur, de vous avoir fait attendre, mais je ne trouvais pas ma musique. Ah, vous ne trouviez pas ça ne fait rien, mademoiselle. Oh, mais moi, je ne peux pas me passer musique. Prenez donc la peine de vous asseoir. Le fait est que la musique est un bien bel art, mademoiselle. Ah, le plus beau de tous. Je veux qu'il ait bonne opinion de moi. Je l'adore, moi. Je flatte ses goûts. Les commencements, par exemple, sont bien pénibles. Ma foi, je ne me souviens pas d'avoir jamais commencé. Il est très fin, mais c'est comme tous les artistes. Aimez-vous beaucoup Wagner, monsieur? Wagner... Le pharmacien? Pharmacien. Oui, mais le pharmacien de Toulouse. Mais non, le musicien. Musicien? Ah oui, ah mais Wagner. Oui. Bien sûr, j'en ai entendu parler, mais il paraît qu'il fait de la musique. Moi, il paraît. Oui, j'en ai entendu parler. Si j'abordais la question. Pardon, mademoiselle. Et Mozart, qu'en pensez-vous? Oh mon Dieu, mademoiselle, mais je n'y pense pas. Mais pardon, je... Mais alors, quel est votre compositeur favori? Eh bien, c'est Cordia. Cordia. Qu'est-ce ça? C'est un de mes amis. Ah, Oui, un musicien de talent. C'est l'auteur du Chicard de Chicago. Qu'on a du chic à Chicago, loin du Congo. Et il n'est pas tout seul, gogo. Voilà le Chicard de Chicago. Mais, pardon mademoiselle, nous parlons, mais pendant ce temps-là, je ne vous explique pas. mais quoi donc? Eh bien, la raison de ma présence ici. Ah, mais j'ai deviné tout de suite. Ah, vous l'aviez... Oui, monsieur. Les femmes de Paris sont d'une perspicacité. Pour dire vrai, je vous attendais. Ah, mais vous me connaissez donc? Moi? Oh, pas du tout. Mais qu'importe, on fait connaissance. Ah oui, c'est vrai, cela ira tout seul. Vous avez sans doute dû passer par le conservatoire. Le conservatoire. Ah oui, ah, Faubourg Poissonnière, j'ai passé devant, oui. Mais pourquoi me part-elle donc du conservatoire? Ne m'a-t-on pas dit que vous aviez eu un premier prix? Hein? Ah mais oui, oh mais c'était il y a si longtemps, j'avais 9 ans et puis c'était qu'un petit prix d'orthographe, hein. Ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. Quelle drôle de conversation. C'est un peu original. Mademoiselle, je m'appelle Édouard Loriot et je suis âgé de 25 ans. C'est un bien bel âge. C'est un très bel âge. Mais pour ce qui vous importe, là je fais peu de choses. Ah, vous trouvez? Certainement. Ah, vous trouvez que... Ah bon? Mais cependant, vous m'avouerez que les jeunes sont préférables. Les vieux ont plus d'expérience. Eh ben, mais plus d'expérience, certes, mais enfin, cela ne suffit pas. Je sais bien que l'on dit si vieillesse pouvait. Mais le proverbe dit aussi si jeunesse savait. Oh, mais moi, mademoiselle, je sais. Oh, on n'ignore pas que vous avez fait vos preuves. Eh bien, si vous savez, alors n'en parlons. D'ailleurs, j'espère bien que vous me le prouverez. À moi? Certainement. Ah bah, mais avec bonheur.
cela que je suis venu. Ah si, je vous le prouverai. Je suis aux anges. Alors, c'est uniquement pour l'amour de l'arc. Oh, et de l'artiste, mademoiselle, et de l'artiste, enfin. Oh, monsieur, il est très galant. Mademoiselle, je tenais à vous dire en passant que je serai très facile sur toutes les questions, comment dire, sur toutes les questions pécuniaires. Mais on a dû vous dire, je suppose, quelles sont les conditions. Les conditions. Oui, monsieur. Du tout, on n'a rien dit. Mais- Elle va m'écorcher. Mais monsieur, c'est 400 francs par mois et 4 séances par semaine. Ah, c'est à la séance. Oui, monsieur. 400 francs et voilà tout. Vous trouvez pas cela amplement suffisant? Et on dit que la vie est chère à Paris. L'amour est une émotion de l'âme, causée par le mouvement des esprits et des mots, qui l'invite de volonté à se joindre aux objets presque convenables. Et comme c'est ça, Monsieur Maxime, mademoiselle, que faites-vous là? j'étudie l'amour, mademoiselle. Allons-nous dans cette position. Il est mignon, le petit Zoukman. Si vous voulez, monsieur Maxime, je vous ferai bien répéter. Comment, mademoiselle, vous avez étudié l'amour? D'un retour, Et dans les cartes? non. Dans du mar de café. Je crois, mademoiselle, que vous pouvez tourner. C'est pas gentil, monsieur Maxime, de vous éloigner parce que je suis là. Écoutez, je ne m'éloigne pas, je ne peux pas étudier mon amour si j'ai tout le temps été à côté de moi. C'est la première fois que j'entendais ça. On distingue l'amour de concupiscence et l'amour de bienveillance. Les passions qu'un amant a pour sa maîtresse et qu'un bon-père a pour ses enfants sont certainement bien. C'est agréable ce que vous me faites là. Vous trouvez, monsieur Maxime? Oui. Au lieu que l'amour qu'un père a pour ses enfants est si pur qu'il ne veut rien avoir d'eux, ni les posséder autrement qu'il ne le fait déjà, ni être joint à eux autrement qu'il ne l'est déjà, C'est heureux. mais les considérant comme d'autres soi-même, il recherche rien, comme le sien propre. Oh, le petit, le petit, le petit. Mademoiselle, je vous en prie de gratter, mais ne parlez pas. D'accord, monsieur Maxime. Vous avez déjà dit que vous étiez joli garçon? Moi? Oh, je ne sais pas. Ah si, une fois. Ah oui? Oh, oui, le photographe. Oh, j'ai demandé une douzaine d'épreuves, il m'a dit, vous êtes si joli garçon, vous devriez prendre 3 douzaines. Alors, je les ai prises. Ce n'est pas une femme? Non, c'est un commerçant. Ah. Mais les considérant comme d'autres soi-même, ils recherchent leur bien comme le sien propre. Ils recherchent leur bien comme le sien propre. Peut-être avec plus de soin parce que se représentant que lui et eux font un tout. Oui? C'est pour, Oui. si vous vouliez. Non, demandez donc à Descartes. Mademoiselle, il est mort sur ce chapitre. Allons, monsieur Maxime, fermez donc ce bouquin-là. Vous pensez vraiment qu'un jeune homme doit apprendre l'amour dans des livres? C'est comme les gens qui apprennent à nager sur un pliant, ils sont plus bons à rien une fois qu'on touche à l'eau. Allons, monsieur Maxime, posez donc ce bouquin-là. Puis regardez-moi ça. Est-ce que vous devriez être fagoté comme ça? C'est comme ces vilaines lunettes. Vous ne voyez pas aussi bien comme ça. Ah si, je vois même mieux. Et puis espérez, quand la nature vous a donné un aussi joli physique, de sans les dire comme ça. Ah non, vraiment, c'est très agréable ce que vous faites là. Vous trouvez? Ah oui. Positivement, oui, je suis mieux. Ah, parbleu.
mère est à l'agonie et je suis sans bonne. Allons donc. Ne m'en parle pas, je suis malade. Tu as renvoyé Euphrasie. Ce matin. C'est vrai, D'autant plus que c'était une perle, cette fille. c'est vrai. Une perle, un diamant. Elle avait toutes les perfections. Mais voleuse. Mais qu'est-ce que tu peux? Quand ce n'est pas cela, c'est autre chose. Allons donc. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui! Alors voilà, majeur! Il me trompe! Es-tu sûre au moins? Alors voilà. Tu sais que tous les jours, maintenant, on va à la bourse. Et moi, je reste seule et je m'ennuie. Alors qu'est-ce que je fais? Tu retournes ses poches. Parfaitement. Et je fouille dans ce secrétaire. Pas la clé. J'en ai fait une. Ce que tu as bien fait. N'est-ce pas? Tiens. Oh, c'est pas par c'est par prévoyance. Hein. Mieux vaut avoir deux clés qu'une seule. Au moins, si on perd la première, On a assez bon. voilà tout. À propos, que je te fasse rire, est-ce que je t'ai compris que l'autre jour, j'avais perdu la clé de chez nous? Ta clé? Non. Comment je ne t'ai pas dit cela? Ah ma chère, ça a été toute une histoire. Je dînais chez maman, figure-toi. Tu sais que le midi, maman donne le thé et que tu fous. Bon. Minuit sonnante, je saute dans un fiacre. J'arrive chez nous. Je grimpe les 3 étages, 4 à 4. Une fois à la porte, pas de clé. Et avec ça, pas de lumière. Ah ma chère! Ah, je n'ai jamais dormi. Je suis restée sur le palier jusqu'à 2 heures du matin à attendre le retour de Fernand. Oh maman! Ah, les bonhommes! Il me trompe! Où en étais-je donc? Moi, je retourne. Ah oui, eh bien j'ai trouvé une lettre dans ses poches. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Ce n'est pas à nous que ces oublis-là arriveraient. Jamais! Tu entends? Jamais je pardonnerai pendant ce qu'il a fait! Mon Dieu! Que je souffre! Pour sûr, je vais avoir une attaque de terre! Oh, Gabriel, pas l'attaque, puisque je te dis que je suis sans bonne. Tiens, mon petit chat, tu ne sais pas ce que tu vas faire? Si! Je vais me suicider! Mais non, tu vas rester à dîner avec moi, ça te changera le cours des idées. À dîner? Mais je ne peux pas. Pourquoi? Nous dînons chez les gros arbres. Il paraît que cela sera charmant. On dansera. À propos, tu connais le pas de quatre, Caroline? Bien sûr. Veux-tu être mimi avec ta pauvre affligée? Certainement. Apprends-le-moi, dis. Comment dire? Voyons. Ils hébrident. Chut! Entrez! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh ben qu'elle vienne! Si elle a me parler, elle sait me trouver, hein. Bah, madame occupée, hein, peut pas se déranger. Oh, vraiment? Eh ben moi non plus. Je regrette, je travaille. Bien monsieur. Au fait, dites donc, vous. Oui. Par hasard. Les Hébrides? Pardon? Les Hébrides. Les Hébrides? Oui, vous savez pas où c'est? Ah non, c'est pas moi qui range ici. Si madame. Moi qui range. Les Hébrides. Des îles bougre-d'ignards, de la terre entourée d'eau. Vous savez pas ce que c'est? La terre entourée d'eau? De la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle? Bah de la boue. Mais non, alors. De la boue. C'est quand il y a. C'est quand il y a pas beaucoup de terre et beaucoup d'eau. Hein? Voilà. Bon. Et là, quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, on appelle ça des îles.
Voilà, et ben les hybrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Naturellement, c'est dehors. Ah bah non, je t'ai pas vu. Oui, bon, allez, ça va bien. Ah, monsieur, ça fait pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui. Et je dors si peu. Oui, allez, retrouvez madame. Elle ne sait rien, cette fille. Rien. Mais qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas elle qui a rangé les hybrides. Bah, je te crois, parbleu, oui. Zébride. Alors, ça c'est extraordinaire. Alors, je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu. Mais de zébride, pas plus que dans mon œil. Ah, si ça y était, ça serait entre zébré et zébrure. On ne trouve rien dans ces dictionnaires. Eh bien quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Ah, je t'en prie, n'entre donc pas toujours comme une bombe. Oh, pardon. Oui. Tu ne peux pas te déranger, non. Sois donc tranquille. T'es occupé, voilà tout. Occupé. Monsieur était occupé. Et à quoi? Je te le demande. Eh ben, des choses. Je cherchais ils hybrides dans le dictionnaire. Il s'est pris. Tu es fou. Tu comptes y aller? Non, j'ai pas l'intention d'y aller, non. Si tu crois que ça m'intéresse. Ah bah je te jure que si c'était pour moi, mais c'est pour bébé. Vous avez ces questions. Et les enfants, ma parole, qui s'imaginent que les parents savent tout. Papa, c'est où les hybrides? Quoi? C'est où les hybrides, papa? Oui, bon, j'avais compris, je vous ai répété à tout hasard. C'est où les hybrides? Est-ce que je sais, monsieur? Tu sais où c'est, toi? Eh bien oui, c'est... J'ai vu ça quelque part sur la carte. Je peux pas lui répondre ça, moi, à cet enfant, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Non, j'ai été obligé de m'en tirer par la tangente, hein. Chut, allez, ça te regarde pas. Les hybrides, c'est pas pour les petits-enfants. C'est dans les aides que tu as cherché ça. Hein? Oui. Dans les aides, les hybrides. Non, je crois que tu n'as pas pu trouver. Dans les ailes. Écrasé, ébréché, c'est dans les voyons. Ébriété, beau, ébrouillé. Je ne comprends pas. Quoi? Ça y est. Ah, bah je suis pas fâché, tiens. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Mais je ne comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Ah oui. Mais puisque je te dis qu'on ne trouve rien dans ces dictionnaires, tu sais, en fait, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On trouve que des mots dont on n'a pas besoin. Bah, au moins j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les Z. Plus logique dans les... Ah là là. Et puis pourquoi pas dans les H? Quoi dans les H? Qu'est-ce que ça veut dire ça dans les H? Attends, dans les H? Oh, quoi? Hébreu, hybride. Ouais. Hybride, île qui borde l'Écosse au nord. Eh ben voilà! Et encore, nouvelles hybrides, île de la Mélanésie. Mélanésie. Voilà, c'est ça. Hey. Tout à l'heure, on n'avait pas des briques du tout. Maintenant, on en a trop. Et tiens, faut chercher dans les E et dans les Z. On aurait pu chercher longtemps, hein. Alors que c'était dans les H. Hey. Qu'est-ce que je te disais? Comment ce que tu disais? Bah quoi? C'est pas moi, peut-être, qui ai dit pourquoi pas dans les H. C'est moi qui soudain ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Non, ça c'est admirable. Comme la vision du mot. Ah, cette mauvaise foi des femmes. Ah, belle malice quand j'ai eu dit pourquoi pas dans les H. Comme on aurait dit. Et pourquoi pas dans les culs? Oh non, alors là, non, ma chère, non. Si nous en arrivons aux grossièretés, non.
un mec. Les patrons sont sortis. Très peu chaud, docteur. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je travaille en cuisine. Mais tu ne sais pas que monsieur et madame sont sortis? Allez, à tes fourneaux, la petite cuisinière n'est pas dans l'appartement. Mais ce n'est pas tout ça, puisque monsieur n'est pas là. Oh non, mais ça ne fait rien, je tiendrai compagnie. Oh, alors. Et vous ne savez pas à quelle heure il va rentrer, monsieur? Oh, pas avant un bon quart d'heure. Diable! Eh bien, écoutez, j'ai un client à voir près d'ici. Bon, eh bien, ma foi, je vais l'expédier. Hein. Oh. Hein? Ah non, 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 pas comme vous l'entendez. J'ai des clients, j'y tiens. Non, j'ai fini ma visite et je reviens dans un quart d'heure. Ah, maintenant, hein, si monsieur rentre avant moi, vous lui remettrez ça. Vous lui direz que j'ai examiné le client qui m'a envoyé, qu'il est en parfait état et qu'il peut l'assurer en toute confiance. Vous lui direz que son Hidalgo est de première classe. Comment tout déjà? Ah, Don Carlos Omedia de Sanga. Ah, chaud, c'est un bras? Oui, oui, je connais. Oh, justement, sa femme est là qui a dans le salon. Oh, mais comme le monde est petit, j'examine son mari ce matin et sa femme est dans la classe à côté. Mais dites donc, docteur, qu'est-ce que je vous tiens? Mon mari voulait vous demander. Quand ça fait comme ça, là, un point continuel. Ah, eh bien, ça souvent ce sont les ovaires. Ah, eh bien, il a ça, lui. Eh bien, il faut les lui faire enlever, mon ami. Ah. Alors? m'attendre avec impatience. Enfin. Monsieur? Ah, pardon, madame. Comment? Ah non, maman. Je vous demande pardon, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Comment que tu es d'accord pour ma compagnie que madame a quand? Non, non. Moi, française, fraîche. Hein? Maman, ok? Et si vous voulez bien vous adresser au valet de chambre. Moi, je ne suis pas de la maison. J'attends Madame Champ-de-Guise avec qui j'ai rendez-vous. Ah non, oui. Qu'est-ce que c'est que ces quiproquos? Ah, mon ami, vous allez me dire. Il est entré un homme à l'instant. Un homme? Parfaitement. Et il m'a parlé à l'arrache. Ah, quelque chose comme ça. Ah, c'est M. Gagny. Ah, un étranger. Hein. Oh, lui, pas du tout. C'est le neveu de monsieur, le propre fils de son frère. Son neveu Germain. Allons donc. Il a un vice de prononciation, madame. Il ne peut pas prononcer les consonnes. Allons donc. Alors, monsieur l'a pris comme secrétaire, comme il ne peut le placer nulle part à cause de sauf votre respect, je suis façon de parler. Un homme qui n'a que des voyelles à souffrir. Et si je vous dis qu'on ne connaît pas le maîtresse?